Ekekele, wakakala, wikikili, wakokolo, ewea. Uye ye ye, azamu amo. Uye ye ye ye, uye ye ye, wakokolo, yeah. Zanga 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 zang, zanga 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 zang, zanga 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 zang. Alors c'était la petite pause pour prendre un verre d'eau avec Ultimate Light au minéral naturel, qui d'ailleurs est positionné un tout petit peu partout en studio. C'est une marque quand même qui fait tâche aujourd'hui. Une eau pure, une eau qui ne dérange pas, une eau qui est de bonne qualité et qui aide à étancher la soif. Eh bien, on va démarrer tout de suite. Si vous êtes très connecté sur Internet, vous avez certainement vu, un peu comme beaucoup de Camerounais, cette vidéo d'une rare violence quand même, une vidéo effroyable d'un père, d'un monsieur âgé quand même, de plus de la cinquantaine, qui avait conduit une jeune demoiselle d'à peine 5-7 ans dans la brousse pour lui faire des choses des adultes. Cette jeune demoiselle, après notamment que ce monsieur et elle étaient surpris notamment dans cette broussaille-là, elle semblait être totalement perdue. Elle était totalement perdue, elle regardait le regard à gars et comprenait pas ce qui se passait. Seul l'adulte qui désormais voulait cacher son visage savait qu'il venait de commettre l'irréparable. Et à ce monsieur, ces événements se sont produits à Kribi, mais c'est peut-être le plus récent. Mais au quotidien, dans notre société, il y a des viols qui sont commis, pas nécessairement sur les enfants, mais très souvent dans des familles avec pour faux prétexte que le linge sale se lave en famille. Il y a bien des incestes qui sont pratiqués, des adultes qui abusent des petites filles. Et quelquefois même ce sont les pères, les oncles, les cousins qui arrivent à la maison et qui abusent de leur petite sœur innocente qui se retrouve dans ces affaires-là. Et plus tard, il y a souvent des dénonciations. Et aujourd'hui, on veut bien comprendre le viol, de quoi il en est exactement question, pourquoi la recrudescence dans notre société. Le cadre juridique, du moins, quelles sont, en quelque sorte, quelles sont notamment les peines, les sanctions qui sont infligées à ceux qui se rendent responsables, notamment de ce type de pratique, de ce type d'acte. Alors, ils sont avec nous en studio. Georges Ameke, bon après-midi, bienvenue. Merci infiniment Jean-Jacques Foucault, bon après-midi à vous-même, bon après-midi à Stéphane et à Romuald et au jeune Bida, qui nous permet d'être vus de par le monde, entendus et écoutés de par le monde. Ça veut dire qu'on n'est pas seulement une causerie privée, oui. C'est une causerie à laquelle prend part beaucoup de nos compatriotes et même les amoureux du Cameroun qui sont à l'extérieur, surtout les inconditionnels de Royal FM avec le travail excellent que vous abattez au quotidien, vous et vos collègues de la rédaction, de la technique aussi, pour dire que nous sommes heureux. Je suis heureux d'être à vos côtés, d'honorer cette invitation comme tous les lundis, pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice, à la construction des bonnes mœurs. Je voudrais dire également un bonjour au grand pasteur Emmanuel Bissay, à qui je souhaite un bon début de semaine, à la Reine Esther également, et surtout aux inconditionnels du point littéraire et du droit pour tous, Guy Alain, le patriarche Maréchal et tous les autres, papa de Bintou, qui ne sont pas loin, monsieur Bouba et tous les autres, je n'en citerai pas tous, qui m'en excusent, ceux dont les noms ne sont pas sortis rapidement aujourd'hui, parce que je ne vois pas s'enliser là, ils sont très nombreux, à eux tous, je dis, et même la communauté de ceux qui sont silencieux, qui nous écoutent et qui prennent la bonne graine, et qui parfois en rôle nous disent j'ai suivi tel jour, ou j'étais d'accord, ou parfois j'ai pas été totalement d'accord. Oui, sur tel ou tel autre aspect. C'est ça qui est important parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. Oui. Et c'est fort de cela que nous souhaitons parfois que les auditeurs qui sont à l'écoute avec nous puissent partager, qu'il y ait un retour d'expérience pour que ça nous permette d'aller un peu plus en avant dans l'édification des masses qui est le leitmotiv qu'on s'est donné que Royal FM promeut. Oui. Surtout qu'il y a des sujets, quelquefois c'est au cas par cas qu'on essaye d'apporter des solutions. Sinon des réflexions, des pistes de réflexion. Et c'est même pour cette raison qu'on demande aux auditeurs, si vous avez notamment des cas, si vous avez notamment des sujets qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à nous saisir et nous on va faire le reste, on va poser les sujets
en débat et ensemble on trouvera des bonnes solutions. Vous faites bien de le dire et d'interpeller les auditeurs parce que généralement, on commence par un sujet, on finit par d'autres préoccupations qui nous sont soumises par les auditeurs. Parfois, on nous fait le reproche d'être quitté du sujet principal parce qu'en réalité, on va au rythme des auditeurs. Ayant balayé le terrain pour le sujet principal, les préoccupations qui viennent font l'objet d'une étude au cas par cas pour pouvoir permettre à nos auditeurs d'être au fait de la situation juridique à laquelle ils font face. Stéphane Edjigui, bon après-midi, bienvenue. Jean-Jacques Foucault, un homme triste n'est pas souvent poli. La tristesse qui inonde mon cœur en ce moment me rend un peu impoli. J'ai des difficultés même à saluer les gens parce que en saluant, ça va me rendre un tout petit peu heureux. On parlera certainement de ce sujet tout à l'heure. Vous savez, quand quelque chose arrive à l'enfant de l'autre, vous pouvez négliger alors que ça peut arriver à vos enfants. Nous qui avons des filles, ou encore que certains vont jusqu'à toucher les garçons. Mais malgré tout, je vous salue, je salue Georges qui est là et je prie que la paix soit sur tout le Cameroun et particulièrement sur tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Je voudrais particulièrement saluer la régie sans laquelle nous ne pourrions pas être audibles et visibles cet après-midi. Romuald Koumé et je crois Mbida. Brian Mbida. Je salue vos nombreux auditeurs. Je ne vais pas les citer nommément parce qu'ils sont nombreux. Je ne vais pas faire des jaloux. J'imagine que le patriarche Tegia est là, il nous écoute parce qu'il a une écoute critique et à chaque fois qu'on a fini, il nous rappelle pour nous dire une ou deux choses. Je salue le patriarche maréchal que vous ne présentez plus, Thomas Massoc. Et Guy Alain, bref, tous ceux qui ont l'habitude d'appeler et de participer à cette émission. Je voudrais souscrire à une obligation personnelle, parce qu'il n'y a pas de contrainte. Une obligation personnelle qui est devenue quasi coutumière. Saluer de manière révérencieuse le couple révérentiel. Emmanuel Noël Bissaï, le révérend pasteur, qui est par ailleurs président général du consortium Renapro Finance SA, qui est un père, vous devez le savoir, et qui est pour plusieurs d'entre nous un maître. Parce que, vous savez, Jésus, il avait ses disciples, et un homme qui a une vision, généralement, peut s'entourer ou peut se laisser entourer par des personnes qui ont de l'admiration pour lui et qui veulent copier ce qui est bien en lui. Donc je le salue avec beaucoup de déférence et de reconnaissance. Je salue également son épouse, sa tendre épouse, qui est une mère pour nous, parce que quand il faut nous donner à manger, elle nous en donne. Ça fait peut-être des jaloux, mais on ne va pas refuser qu'on a mangé chez elle, mais bien plus, quand il faut critiquer ou quand il faut nous faire quelques remontrances, elle le fait. Donc je salue la reine Esther Bissaï, ainsi que tous ceux qui travaillent autour de ces personnes et personnalités, pour que vous soyez à l'aise ici à Royal FM, pour que ceux qui sont au complexe hospitalier La Mamu, que je salue d'ailleurs, Aura, Renaprof, SPMC, Royal FM, Masso, Sokaji, Institut d'Esther Bissaï, et toutes les structures qui tournent autour du consortium. Je salue tout le personnel qui ne ménage aucun effort pour que nous ayons tout ce résultat en quelques décennies. Oui. Je rappelle que c'est peut-être le moment de briser le silence et de parler à haute et intelligible voix sur la radio. Au cas par cas, vous avez certainement vécu autour de vous. Vous vivez ça en ce moment. N'hésitez surtout pas à prendre la parole sur la radio. Ce sera à partir de 16h45. Je vous donne quand même les numéros de téléphone, histoire de les noter quelque part pour le moment venu décrocher votre téléphone. Il y a le 640 61 38 42, 640 61 38 42, 640 61 38 42. Et également le 671 15 73 21. 671 15 73 21, 671 15 73 21. Vous avez été peut-être victime de viol lors de quand vous étiez un peu plus jeune, vous étiez enfant.
Quelles sont les voies de recours que cela vous laisse maintenant? Quels sont notamment pour vous les éléments que vous souhaitez partager autour? Parce que peu importe, nous sommes dans une société et quelquefois les prédateurs rôdent un peu partout. Alors, Georges Ameke, comment le viol est-il défini dans le droit camerounais et est-ce qu'il existe des zones d'ambiguïté dans cette définition? Même pas. Pas du tout. Je crois que vous parlez de la répression contre ce qui est qualifié de viol au Cameroun. Il faut dire que le code pénal camerounais retient cet acte-là. C'est l'article 296 qui parle de viol. Et cet article est péremptoire. Il n'y a pas l'ombre d'un seul doute. Il est suffisamment bien écrit, bien libellé et bien précis. Et suffisamment violent également parce que l'article 296 de notre code pénal dit qu'est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans celui qui, à l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles. Même pubère. Même pubère. Vous avez compris ce que ça veut dire? Dès qu'on a dit même pubère, ça veut dire que c'est d'abord chez les non-pubères. C'est-à-dire que la personne qui est pubère peut avoir des pulsions qui l'amènent à aller vers un acte sexuel. Donc on peut avoir des circonstances atténuantes. Non. Il n'y a aucune circonstance atténuante qui soit prévue ici. Oui. On a dit contraindre une personne même pubère. C'est-à-dire que même si tu es déjà apte à pratiquer cet acte, c'est pas tolérable. A fortiori, la personne non pubère. C'est pour ça qu'on vous dit c'est 5 à 10 ans. On n'est pas dans des histoires de jours ou de mois. C'est-à-dire que la peine la plus petite, la plus minimale possible qu'on peut infliger à un individu qui a contraint une fillette à entretenir des rapports sexuels avec lui, c'est minimum 5 ans. Et si le juge est finalement courroucé et écœuré comme Stéphane, il vous infligera 10 ans. Oui. Et ce sera conformément à la législation, conformément au code pénal. Et on vous dit, les éléments par lesquels vous pouvez parvenir à cet acte ignoble sont les violences physiques ou morales. C'est-à-dire que tout viol s'accompagne d'éléments de contrainte. Ça veut dire que c'est non consentant. Dans la rédaction de cet article, vous n'avez pas perçu un seul mot de consentement venir. Or, nous sommes là dans la section relative aux offenses sexuelles. Et dans les offenses sexuelles, on va parler de l'outrage privé à la pudeur. Même si c'est privé, lorsque la pudeur est outragée. Et même si on est consentante, vous êtes sanctionné. Dans le cas que vous nous présentez, que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de visionner, parce que mon téléphone sélectionne les images sensibles, j'ai pas eu la chance d'entrer en collusion avec ce fait macabre. Puisque vous nous le rapportez, il est suffisamment clair que cela doit retenir notre attention. Et nous disons, sur le plan légal, voilà ce que la loi dit. C'est 5 ans ou 10 ans de prison pour quiconque est convaincu d'avoir contraint l'autre à entrer des rapports sexuels avec lui, même si cette personne est pubère. Et si elle n'est même pas pubère, c'est plus grave encore. 5 ans, 10 ans. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le viol, l'agression sexuelle et le harcèlement sexuel dans la loi? Naturellement, c'est 3 niveaux différents. Le harcèlement s'opère généralement à travers une personne qui est mature, sexuellement active, mais qui n'est pas consentante, mais dont vous insistez à ce qu'elle retienne votre attention. Vous voulez qu'elle vous accorde un peu de temps, vous voulez qu'elle fasse ceci, vous harcelez cette personne. Ça veut dire que le harcèlement, c'est des faits répétitifs. C'est différent d'un attouchement. Donc, vous voulez à tout prix marquer son esprit. Vous voulez qu'elle vous accorde de l'attention qu'elle ne veut pas. Et ça incommode. Et parce que ça incommode, ça s'appelle du harcèlement. Et lorsque on est dans le harcèlement, elle peut saisir les juridictions compétentes, les autorités compétentes pour qu'on vous inflige une petite sanction qui va vous imposer un repos. Oui. Vous avez dit harcèlement, vous avez encore parlé de quoi encore là? Agression sexuelle. Bon, l'agression sexuelle n'est pas... Agression sexuelle. L'agression sexuelle n'est pas suffisamment différente du viol.
Et il faut dire que dans le sexuel aujourd'hui, avec des nouvelles pratiques qui nous arrivent, l'agression sexuelle peut forcément ne pas aboutir à un acte sexuel. Tout ça a trait au genre. Lorsque vous agressez une femme et que vous avez des envies concupiscentes que vous manifestez avec cette personne, même s'il n'y a pas eu copulation, vous pouvez être attrait pour agression sexuelle. Parce que ce qui vous pousse, c'est-à-dire quoi? Ce qui vous pousse vers vous, c'est une affaire libidinale. C'est la libido qui dirigeait votre intention à aller vers elle. Donc, vous étiez là en train de convoiter quelque chose. Parfois, nous voulons être encore polis à croire que c'est un sexe opposé, que ce n'est pas un jeune garçon que vous poursuivez, que c'est une femme. Du fait du sexe, quand vous l'agression, c'est-à-dire que vous, un peu comme on dit, vous la plaquez vers le mur. Vous la contraindre à vous faire des baisers, des bisous. C'est une agression sexuelle. C'est de l'agression sexuelle. Sans être allé un peu plus loin que ça. Sans forcément arriver. L'agression sexuelle peut aboutir à un viol. Oui. Vous voyez un peu. Le viol, lui, c'est un acte qui contraint la personne, même pubère, à une relation sexuelle. Or, l'agression peut ne pas forcément aboutir au viol, à l'acte sexuel, à la copulation. Mais tout ce qui s'est fait a trait au préliminaire sexuel, et ça peut se qualifier d'agression sexuelle. Voilà, des bisous pas voulus. Des baisers volés, forcés, voilà. Et tout, des attouchements et tout, des caresses, et tout ça là. Sans le consentement de l'autre, c'est une agression. Alors, Stéphane Edjigui, on vous a senti très courroucé à l'écoute d'abord de cette histoire entre un homme d'à peu près, enfin, je vais dire plus de la cinquantaine. 70 ans. 70 ans exactement, avec une petite fille d'à peine 5 ans. Les faits sont suffisamment graves, mais on va dire que c'est plus rare aujourd'hui. On a cette récurrence des cas de viol, que ce soit dans notre société ou bien même dans nos familles. Stéphane. Ben écoutez, vous décrivez un fait qui est devenu, ma foi, régulier et qui est même devenu endémique. On en parle aujourd'hui parce que on veut dire trop c'est trop. Certainement dû au fait que de plus en plus la morale et la vertu ont foutu le camp dans notre société et que bien plus les mécréants et les méchants sont protégés par la société. L'impunité qui caractérise, comment je vais dire ça, l'attitude de ceux qui sont censés infliger des sanctions à ceux-là qui auraient commis des actes aussi abominables. Cette attitude de ceux qui devraient sanctionner nous surprend un tout petit peu, cette impunité. Parce que voyez-vous, concernant justement le monsieur qu'on a surpris à Kribi en train de dans la brousse, dans la broussaille. Oui, oui, c'est un cas de flagrance. C'est un cas de flagrance parce que les gens vont nous dire il y a la présomption d'innocence. Oui, c'est vrai. Mais c'est un cas de flagrance. Je crois que les médecins, j'ai un ami qui est commandant de compagnie de ce côté-là qui m'a d'ailleurs dit que le monsieur a été interpellé. Et le dossier est contrôlé, ou si vous voulez, coordonné par le procureur de la République. Et qu'en réalité, on a amené l'enfant à l'hôpital. Il s'est avéré que cet individu avait véritablement commis l'acte. Donc, l'enfant était décuit. L'enfant était décuit. Et apparemment, c'était pas la première fois. Et suivant les témoignages, cet individu n'était pas son premier fait. C'est-à-dire qu'il avait l'habitude de le faire, il est mal en prison, il est ressorti. Je ne sais pas comment. Une pause et puis on revient pour la suite. MTN Cloud Fusion. Enjoy a virtual private server located in Cameroon at amazing price. Call 8400. C'était donc un récidiviste, c'est-à-dire qu'en réalité, ce n'était pas la première fois, il avait l'habitude. C'est l'expression juridique. C'est-à-dire c'est un récidiviste. Mais récidiviste pas une seule fois. C'est un individu qui est connu et reconnu. D'ailleurs, vous avez observé que ces jeunes-là,
même s'il démontrait un peu de courage, avait un peu peur de lui. Et l'individu, bien qu'ayant été surpris, dit passer. C'est-à-dire que on a pris sur le fait, et il disait à ces jeunes qui l'ont surpris et qu'ils doivent passer parce que c'est sa propriété. Il faut passer. Les gars ont insisté, il s'est relevé. Et quand il s'est relevé, il n'avait pas une attitude de remords. Il n'avait pas une attitude de honte. Il avait l'attitude d'un individu dont on a pratiquement porté atteinte à ses... Je ne sais même pas comment dire. C'est comme si c'est lui qui avait raison et ce que les jeunes étaient en train de dire était totalement faux. Je crois que ce monsieur est très chanceux. C'est quelqu'un qui certainement vivra encore longtemps. Parce que je ne suis pas sûr que s'il avait croisé des gens comme moi, non, je ne suis pas sûr qu'il serait encore en vie. Non, je ne suis pas sûr. Je crois même que ces jeunes s'amusaient avec lui, jusqu'à on le pousse un peu, il dit que vous me poussez, vous me bagarrez. Alors que l'individu, et je vois, le gars avait tout... Cet individu aurait dû disparaître le même jour. Parce qu'il n'y a rien de plus douloureux pour un parent et pour cet enfant de continuer à voir son bourreau. Oui. Donc le problème que vous posez n'est pas seulement juridique. Il est d'une pertinence socio-anthropologique que vous ne pouvez pas imaginer. Il vient en réalité mettre à nu un comportement qui est désormais devenu, je ne sais pas moi, c'est un fait social. Désormais, et je me souviens une fois, je crois que c'était dans une chaîne installée à Douala, une chaîne de télévision, on a surpris un individu avec sa propre fille dans un grand hôtel à Douala. Et c'est la famille maternelle qui était venue. Et le gars menaçait. Il disait qu'il a des relations. J'ai dit, ce monsieur avait le courage de parler et on le laissait parler. Je vois sa bouche. Librement. Non, sa bouche était là. Il n'y avait personne pour casser un peu sa gueule. C'était un individu qui parlait librement. J'ai dit, mais comment les gars font pour se retenir face à de telles personnes? Donc, généralement, ces gars commettent des forfaits quand même où il n'y a pas des gens comme moi. Vous comprenez un peu? Parce que je ne suis pas sûr. Quand on va t'amener à la gendarmerie, c'est la gendarmerie qui viendra te retirer de mes mains. Parce que c'est incroyable. Et même, regardez comment on sanctionne ces choses. Je vais vous dire quelque chose. Robinho, c'est Robinho, le joueur brésilien, qui a été condamné jusqu'à la Cour suprême. Robinho n'était pas n'importe qui. Il a joué au Real, c'était un joueur de l'équipe du Brésil. On parle c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle la partouze. Avec certainement une fille pubère. Parce que pubère, ça veut dire que vous avez l'âge de faire les rapports sexuels. Ce monsieur est en prison aujourd'hui. Chez nous, quand vous avez un nom, quand vous êtes grand, quand vous avez le pouvoir, quand vous côtoyez les grands de ce pays, vous pouvez donc faire ce que vous voulez. Et malheureusement, on va faire semblant de vous sanctionner. On vous met en détention provisoire. Oui. Et après on vous sort et vous revenez narguer les pauvres populations. Quand vous lisez l'article 296, c'est une blague. Dans les pays arabes, on vous saucissonne l'engin. Vraiment, dans les pays arabes, ce n'est pas la blague. Dans les pays arabes, quand vous avez volé, on coupe la main. Dans les pays arabes, quand vous avez fait de telles choses, non, cet engin n'est pas utile. Il doit être excret. Vous êtes un danger pour le monde. Pour l'humanité. Pour l'humanité. Donc, ce monsieur qui est en train de tuer... C'est lui le danger pour l'humanité. C'est le monsieur, en fait. C'est ce monsieur qui est le danger pour l'humanité. Donc, rassurez-vous, je ne disais pas vous. Hein, ok. L'article 296 est un article qui me semble suffisamment... léger. Léger, ça tolère un peu le viol. Le viol est quelque chose d'extrêmement grave, monsieur Foucault. Il faut frapper fort. Je vous dis, c'est extrêmement grave. Quand on vous dit, est puni d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans. Seulement après avoir détruit toute une vie d'un enfant. En effet, c'est détruire la vie d'un enfant. Jean-Jacques, oui, Stéphane, oui. Jean-Jacques, je voudrais que Stéphane permette parce que allez-y. Le niveau il a apporté l'indignation. Il faut associer un autre élément.
Ce que je découvre à l'instant de l'article de vos confrères de Kwasi, on vous dit que la scène a été entièrement filmée par les témoins. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a surpris l'individu dans la préparation de son acte. On ne l'a pas stoppé. Ils se sont contentés d'observer. Pas seulement d'observer, de participer à un court-métrage. Ils ont préféré filmer et envoyer leur prouesse de monteur de film sur la toile. Vous croyez que ce monsieur est seul dans son projet? Ici, sur ce plateau, on n'a pas non-assistant à personne en danger. Oui. C'est-à-dire que même les auteurs du film... L'omission d'assister. Cette jeune dame, cet enfant était en danger. Il y a eu omission de l'assister. Ceux qui prévalent être des témoins méritent d'être poursuivis au même titre que le bourreau. Oui. Parce qu'ils se sont rendus complices de ce qui s'est passé. Vous ne pouvez pas voir un papa, on dit un sexagénaire, 70 ans contre un enfant de moins de 10 ans. Au lieu de l'arrêter net, vous vous contentez de filmer parce qu'on vous a doté des androïdes. Téléphone qui peut filmer, mais qui ne vole jamais au secours de quelqu'un. Qui filme et vous vous contentez du buzz. Parce qu'on dit que la vidéo est devenue virale. Donc il veut se faire de l'argent sur un acte macabre. Vous voyez ce que le Cameroun est devenu? Vous voyez ce que les indigènes du Cameroun sont devenus? Les autres ont les androïdes pour travailler, pour faire des choses saines, utiles et prospères. Mais nous, nos androïdes, c'est pour filmer des bagarres au quartier. Oui. Les faits, comment vous appelez ça, les situations les plus ignobles. C'est à ça qu'on se jette. Parce que quand on nous dit, les gens disent que la vidéo est devenue virale, c'est-à-dire que des gens qui auraient pu arrêter cette affaire, ce projet macabre, on pouvait regarder et filmer. Stéphane indiquait tout à l'heure. Ils se les partagent dans les téléphones et ils les regardent allègrement. Vous voyez un peu ce qui se passe? Ouais. Donc, on dit que l'individu est encore au commissariat du 4e arrondissement de Kribi. Qu'est-ce qu'il y fait? S'il y est encore, ça veut dire que le procureur ne s'est pas encore saisi de l'affaire. Non, il s'est saisi. Je dis que... Bon, c'était vendredi. Nous sommes lundi. Oui. Le procureur donne des... On espère que... Je crois que les choses sont allées un peu plus son vite. séjour ne devrait plus être dans un commissariat. Oui. Il doit être dans une... Puisqu'il y a eu flagrance, Il n'a pas Je crois qu'il a été déféré aujourd'hui par devant le procureur. Et il doit être déposé. En réalité, il serait déposé aujourd'hui. Mais je vous dis tout ça. Il doit être déposé. Georges, et que les complices, Georges, je vous dis filmeurs, tout ça, soient rattrapés. Moi, ça me gêne. Hein. Moi, je vais vous dire un truc là. Allez-y, Stéphane. Même si cet individu est déposé, comme vous l'avez dit, dans les geôles de la prison de Kribi, mais ce type va continuer à recevoir des visites. Il aura de la nourriture, il va bien dormir. Voyez-vous? Il faut bien que la justice fasse son travail. Oui, vraiment, que cette fameuse justice, en tant que juriste, c'est difficile que je m'en départisse. Mais voyez-vous, voilà un individu qui aurait dû être extrait de la société. Parce qu'il est plus qu'un cancer. Vous comprenez? Il devrait servir d'exemple. Cet individu, il aura octroyé 10 ans, monsieur Foucault. Il va ressortir et peut-être continuer sa sale besogne. Ça veut dire que d'ici quand il aura 14 ans, si Dieu lui prête vie, cet individu ressortira certainement pour venir à nouveau la narguer. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Qu'un monsieur comme celui-là, si vous lui donnez 10 ans, c'est-à-dire la peine maximale pour le viol qu'il a commis, vous êtes en train de lui faire beaucoup de bien. Il a 70 ans. Dans 10 ans, il aura 80 ans. À quoi est-ce qu'il sert à la société? Mais en réalité, notre écosystème nous renseigne que ce type de personnes côtoient des personnalités qui leur assurent protection. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans ma propre famille, j'ai eu une cousine à ma maman qui m'a expliqué une situation. Elle prend son enfant de 4 ans. Elle l'envoie chez sa grande sœur pour faire mener ses études. Parce qu'elle était appelée à mener des études ailleurs.
Quand l'enfant revient pendant les congés, elle ressent que quand elle veut laver l'enfant, l'enfant est toujours... en fait, elle est toujours comme si elle panique, comme si elle était traumatisée et tout. Et c'est dit que ça va recommencer le cycle infernal. Elle essaye de causer avec l'enfant. L'enfant a raconté les faits avec beaucoup de peur en disant que tonton, donc le mari de sa grande soeur, il faut voir le costaud, avec toutes les femmes qu'il y a dehors. Et la minuscule mineure. Il a même une femme à la maison. Gamine, oui. C'est la gamine. Vous pensez que ça c'est normal? Il y a de la sorcellerie. Quelles sont ses envies? Et je vais vous dire, quand bien même vous allez à la gendarmerie ou au commissariat avec ce genre de fait, on se moque pratiquement du parent. Ah bon? Oui, vous êtes sûr? C'est-à-dire on pose des questions bizarroïdes. Au moment alors qu'il faut mener des enquêtes. Quand l'affaire est pendant devant le juge de jugement, on fait souffrir davantage l'enfant, on fait venir l'enfant en public. Une audience qui aurait pu être privée. On demande à l'enfant de venir témoigner en public. Un enfant de 4 ans, 5 ans. Voilà les réalités. C'est pour cette raison que, quand on dit, de 5 ans à 10 ans, celui qui a l'aide de violence physique ou morale, la plupart du temps, si la violence n'est pas physique, elle est morale. Le monsieur menace avec un... Il dit, si tu oses parler, je vais te tuer. Tu as vu le couteau? Il menace. Ces dernièrement, je ne sais pas si c'était sur ce plateau, où je parlais de la chanson de Ex-Maleya. Oui. Si, peut-être, on va vous faire écouter ça ici. Là, une chanson où il parle effectivement du viol. De viol, effectivement. Ça dit que ta fille n'est pas ta femme. Oui. Et la petite est menacée. C'est son cousin qui vient sauver l'enfant entre les mains de son bourreau de père. Contre une personne, ça veut dire que, évidemment, quand vous voyez la petite là, est-ce qu'elle va consentir à quoi? Est-ce qu'elle a même une opinion à donner? Quand vous regardez même cet enfant, elle n'arrivait même pas à parler. Elle était un peu perdue. Elle est perdue, on la filme, oui. on la filme, elle soulève son... Oh là, c'est... Alors, est-ce que, Georges Ameke, tout à l'heure on a parlé d'un élément, le consentement. Ouais. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que pour l'enfant, ça ne peut pas s'appliquer. Peut-être pour les adultes. Je veux dire que oui, le consentement, les femmes ça veut dire que consentir, c'est être d'accord. Dire oui. C'est ça le consentement. Oui. C'est un acte de volonté. C'est-à-dire que vous êtes volontaire, vous avez donné votre accord. C'est-à-dire que ça s'est passé avec votre accord. C'est un peu comme une affaire que le professeur Banaba nous avait racontée une fois. Une dame qui a trait un monsieur en justice. Qu'est-ce qu'elle a allégué? Un viol. Il dit, la femme était costaude. Elle pouvait avoir 1m80 ou 85. Elle avait du poids. Le monsieur était un type chétif qui faisait à peine 1m35. Oui. Le juge interloqué dit à la dame que, mais comment ça se passe? Vous, non consentante, avec la carrure que vous avez, comment ce type a pu faire pour vous violer? Vous l'aurez bousculé facilement. Bon, la suite va nous imposer des termes qui peut-être ne sont pas dignes d'être prononcés à la radio. Mais quoi qu'il en soit, il dit, mais est-ce que vous êtes passé à l'acte? Il a pu quand même faire? Il dit oui, mais comment ça s'est passé? Vous étiez couché, non, vous étiez debout, non. Comment il a fait pour atteindre ta taille? Il dit, je me suis baissé. Donc, elle s'est rabaissée pour venir atteindre le niveau du petit. Du petit homme. Comment on conclut? Il y a consentement, il n'y a pas viol. La dame est descendue du haut de sa grande carrure pour venir retrouver l'engin du prétendu violeur qui était si bas. Donc quand tu descends toi volontairement pour aller rechercher cette quéquette plus bas, il n'y a pas viol. Donc l'élément au cœur de l'affaire ici, c'est le consentement. Et c'est pour ça qu'il a été indiqué ici que la jeune fille ne sait même pas de quoi il est question. Parce que la personne qui sait à peu près de quoi il est question, c'est celle qui est déjà pubère. Oui. Et même toutes les filles pubères ne savent pas ce que c'est que l'acte sexuel et la copulation. C'est celles qui sont sujettes à des films désagréables qu'on nous impose tous les jours, où l'enfant de 5 ans ou de 3 ans déjà peut savoir qu'on s'embrasse par la bouche.
peut savoir que ça c'est le copain de tel, ça c'est le copain de ci, avec les films de télénovelas qu'on impose à nos familles. Les enfants sont déjà préparés à des choses qui se relèvent de notre monde. Donc, le consentement, c'est l'acte de volonté. C'est la preuve que ce qui s'est passé avec ton aval, ça s'est fait avec ton accord. Même si c'est un accord déguisé. Vous pouvez avoir une envie, comme chez les femmes. On dit non, pourtant son non, c'est son oui. Celui qui entend sous la porte croit qu'elle disait non, alors qu'elle est dans son nom et est en train de te dire oui, avance. C'est des éléments de preuve. Oui. Donc, le consentement ici, c'est l'accord de volonté. C'est pour dire, ça se fait avec mon consentement. Tu prends tes pieds, tes 2 pieds, tu vas chez ton petit ami, habillé de manière indécente. Tu arrives, tu es dans la chambre, toi-même tu fermes la porte dans la chambre, tu as 2. Et plus tard, quand tu ressors, tu dis que tu as violé. Peut-être, est-ce que le fait d'aller rendre visite à son copain, habillé de façon... de créer les conditions. Peut-être c'est pour se faire plaisir. J'ai dit pas derrière, vous fermez la porte. Pour créer une situation d'intimité. Peut-être qu'il pleuvait. Il y a l'élément de preuve. Il y a l'élément de preuve. Parce que là, ça sera ta parole contre la sienne. Oui. Lui, il dit, toi, tu dis, bon, comment on va faire pour démontrer que ici, il n'y a pas eu consentement. Bref, c'est des situations souvent très compliquées chez les adultes. Or, ici, le cas qui est soumis à notre appréciation, c'est un flagrant délit sur... Quand on dit même mineur, c'est même un terme adoucissant. Sur enfant. Je crois que c'est Stéphane qui indiquait, lui qui a été proche du dossier, qui parle d'un enfant de 4 ans. Mais un enfant de 4 ans, quel entraille? Qu'est-ce qu'on fouille dans les cuisses d'un enfant de 4 ans? Il y a quoi là-bas dedans? À 4 ans, il y a quoi là-bas? La sorcellerie, c'est tout. Qu'est-ce qui est déjà formé chez un enfant de 4 ans? Il n'y a encore rien du tout. Il n'y a que l'urètre. Le reste, il n'y a rien. C'est une forme c'est un organe qui prendra forme avec le temps. Oui. À 4 ans, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu pars fouiller chez un enfant de 4 ans si ce n'est pas une pratique de sorcellerie? Il n'y a quel plaisir face à un enfant de 4 ans? Tu places l'enfant de 4 ans, ou tu te couches ou bien il se couche sur toi, mais ça se passe comment même? Ceux qui filmaient là, comment ils font? Comment un vieux de 70 ans, un enfant de 4 ans, vous tenez comment? C'est le bébé que tu portes par les mains. Comment ça se passe? En fait, c'est terrible. J'ai pas eu la chance de voir la vidéo, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, un bébé, 4 ans, c'est un bébé. Elle n'est même pas encore à la grande section. Même si elle est précoce. Comment tu fais pour que tu aies un bébé de 4 ans? Bon, bref. Alors, on va ouvrir le téléphone tout de suite. Je rappelle que les numéros, c'est le 640 61 38 42, 640 61 38 42, 671 15 73 21, 671 15 73 21, 640 61 38 42. Alors, c'est vrai que généralement, il y a des situations où c'est difficile pour la victime de dénoncer. Quelquefois, il y a des victimes qui grandissent avec un parent qui abusait d'elle sans savoir comment s'y prendre. Peut-être on va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Oui, bon après-midi. Bon après-midi, bienvenue, c'est Constant. Oui. Je le répète aux deux panélistes très pertinents, l'internationaliste, Jaja Meke, et le parologue, Stéphane Ezeki. Quand je l'ai dit, en réalité, Jean-Jacques Foucault, c'est ça dont la société d'aujourd'hui. Ça a atteint un niveau de décrépitude très très avancé. Oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout va dans tous les sens. On se demande où on est. Le plus souvent, on est abandonné à nous-mêmes, avec une justice piège qui ne sert absolument parfois à rien. Tenez-vous tranquille. Stéphane vous a dit tout à l'heure que vous pouvez aller vous plaindre. C'est-à-dire, vous êtes dans un traumatisme après que votre enfant ait subi ce genre d'horreur. Mais vous arrivez, on vous pose des questions banales. C'est-à-dire une justice qui n'a pas de sang. Permettez-moi. Mais c'est la triste réalité. On vous dit non, il est où? Vous êtes sûr, vous avez les preuves, vous avez filmé. Bon, attendez d'abord là-bas dehors. Attendez, on va, s'il vous plaît, attendez d'abord là-bas dehors, on va voir votre cas. Pendant que l'enfant parfois est en train de saigner, pendant que l'enfant a subi un traumatisme à une pareil, c'est sans scrupule, vous dites que non, vous revenez demain, va aller chercher un avocat. Et vous connaissez le monde d'avocat.
c'est-à-dire on vous tourne, non, venez, il faut ouvrir le dossier, il faut... Donc vous comprenez qu'à un moment donné, un pays parfois souffre du fait que du manque de sérieux, du manque de crédibilité de la part des hommes de droit, c'est-à-dire la justice. Parce que la justice frappe la main sur la table, Jean-Jacques Foucault, si qu'on n'assiste pas à ce genre d'horreur en longueur de journée. Ces hommes-là, vous voyez, le plus souvent, on est à la recherche effrénée d'argent. Parce qu'il faut aussi dire beaucoup de ces pratiques, Jean-Jacques Foucault, ce sont des conditions, c'est-à-dire des pratiques occultes, des conditions pour avoir de l'argent, des trucs de franc-maçonnerie et tout comme ça. On vous dit non, il faut aller coucher avec un enfant de 5 ans, il faut aller sodomiser un jeune garçon. Vous pensez que chaque fois où on entend les prêtres, les évêques dans ce genre de choses partout, vous pensez que c'est juste parce qu'ils ont envie tout simplement de ça. Ce sont des conditions pour émerger, pour avoir le pouvoir et pour avoir de l'argent. Maintenant, le pauvre parent qui est là, c'est-à-dire que le parent impuissant devant la situation, devant votre enfant, vous ne savez pas quoi faire. À ce moment-là, c'est la justice qui devrait vous aider. Et l'enfant qui subit un traumatisme auquel vous ne savez pas si on pourra réparer ça un jour. Puisque cet enfant perd sa dignité d'une façon horrible, par quelqu'un, par un sadique qui a carrément pris sur lui d'enlever la joie, comme on dit au quartier. Alors, Constant, donc, merci pour le premier jet. On va prendre quelqu'un d'autre également qui nous attend depuis 2 minutes. Voilà. Ok, au téléphone, allô? 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 Oui, éloignez-vous du poste récepteur. Bon après-midi, bienvenue. Bon après-midi, mon frère. Bon après-midi à ton panel. Oui, comment est-ce que je vous appelle? Et à bord de mon taxi. Moi, c'est Moïse. Bienvenue, Moïse. On vous écoute. Vous avez la parole. La seule chose que je peux proposer à notre État, c'est de voter une loi qui permet à ce que dès que quelqu'un fait ça, on coupe son machine, on met dans sa bouche. On coupe ça, beaucoup de méthodes de jamais. Là, ça va disparaître dans notre société, ou bien on le condamne à vie. Parce que c'est pas les actes comme ça là. Les autres vont trouver peut-être que c'est normal de faire des choses comme ça. Parce que lui, il est à l'aise. Selon la vidéo, il est lui à l'aise. C'est comme s'il avait posé un acte vraiment qui est bon. Déjà d'acte dans nos... Il faut une loi très sévère par rapport à ça. D'accord. C'est entendu, Moïse. Merci beaucoup. Au téléphone, allô, sur la première ligne, allô? Oui, monsieur Foucault, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est... Moi, c'est Maxime Tououf, depuis Ngouaïkele. Bienvenue, Maxime, vous avez la parole, on vous écoute. Oui, monsieur Foucault, ma contribution pour ce thème est, je suis même plus virulent que monsieur Stéphane Ezeguiel. Normalement, vu la vidéo, un monsieur qui viole l'enfant, on le voit, il se met à discriminer que passer, et on le laisse. Vraiment... Quand j'ai regardé la vidéo là, si j'étais là vraiment, c'est qu'il ne devait même plus être là. Même la prison va le servir à quoi? Même si on parlait de l'eau, à son âge sur la vidéo là, ça va le servir à quoi? Ça va servir à quoi? Non. Normalement, la justice devait même le condamner, même qu'à vie. Même la pendaison, on devait même, si la pendaison régit encore sur nos lois ici, on devait appliquer ça sur ce monsieur. Un enfant? Non, vraiment. D'accord. Merci Maxime. Merci pour votre contribution. Alors Stéphane Edigui, on a bien remarqué que depuis quelques mois quand même, plusieurs victimes se dévoilent. Et ils racontent souvent à la télévision ou à la radio avoir subi notamment des viols de leurs parents pendant plusieurs années. Est-ce que des années plus tard, il est possible de se présenter encore dans un commissariat, de déposer une plainte? Est-ce que ça peut prospérer? Bon, il y a des délais de prescription. En fait, selon notre code pénal, le viol est un délit. Vous savez, monsieur Foucault, il faut avouer que on n'a pas suffisamment fait peser la condamnation concernant les questions de viol. Aujourd'hui même, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que
on vous a donné une condition quelque part, vous ne pouvez pas l'accomplir directement, vous simulez une sorte d'agression ou de braquage dans votre propre maison, et c'est quelqu'un, un de vos poulains qui vient faire ça à votre fille, et vous allez retirer chez lui. Vous comprenez? On connaît un cas comme ça en Espagne, de quelqu'un qui est adulé par certains d'entre vous, et qui, dont on a accusé un de ses amis d'avoir violé son garçon de 4 ans. C'est sa femme même qui s'en plaignait. Et cet individu qui avait violé ce petit garçon de 4 ans avait été jeté en prison, mais il n'a pas fait plus de 8 mois en Espagne. Parce que le père du garçon a payé 4 avocats, a payé la caution pour qu'on libère l'individu. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, vous que le petit enfant à la maison, un garçon, je ne vais pas citer son nom, il est très aimé. Voyez, nous sommes dans une société comme ça. Et les gens vous détestent parce que vous dites la vérité. Vous avez un enfant de 4 ans à la maison, un garçon. Votre ami intime le viol avec des preuves à l'appui. La mère de l'enfant se plaint. Au lieu d'appuyer la plainte de la mère de l'enfant, vous allez sortir votre ami de prison. Peut-être c'est une amitié solide. Très bien. Vous voyez donc où nous sommes dans ce pays. Peut-être ficelé par d'autres réalités derrière. Et vous voyez, c'est donc ça la réalité. Des non-dits en fait. C'est ça la réalité. Je vous dis, quand vous ouvrez, il y a des gens, c'est difficile. Moi, j'ai une amie qui a souffert de ça. Et 2 fois. 2 fois. Une fois, elle était encore chez elle était encore petite. Elle avait vécu au nord. On lui a fait ça. Et quand elle était étudiante, on lui a fait la même chose. Des gens qui entrent comme des agresseurs et te violent. Moi, je lui ai dit un jour, écoute, je soupçonne beaucoup plus autre chose dans cette affaire. Vous comprenez? Quand je prends cet exemple, c'est pour vous démontrer un peu quel est le niveau d'insensibilité des Camerounais. Moi, Foko, si vous faites ça, même si vous êtes mon frère ou mon ami, on n'est plus amis. Et d'ailleurs, quand je vous soutenais, peut-être je vous soutenais avant de savoir ça. Le jour que je suis au courant de ça, je vous retire mon soutien. Et vous avez des gens comme ça, les gens s'applavent en crise devant eux, alors qu'ils sont soit auteurs de viol, soit violeurs, soit auteurs de viol, soit complices de viol. Mais ils sont adulés. Donc il ne faut pas qu'on ait un langage qui frise la discrimination. Si nous sommes d'accord de fustiger ce septagénaire, c'est comme ça qu'on dit ça, non? Oui. Septagénaire, qui a violé cette petite fille de 4 ans. Nous devons nous mobiliser et nous devons être solidaires pour dire non, même à notre superstar, pour avoir commis de telles bêtises. Alors, et tant que nous n'aurons pas ce courage de dénoncer quand c'est notre frère, quand c'est notre ami, quand c'est notre père, quand c'est notre idole, il va de soi que les affaires comme ça vont perdurer. D'accord, un break. Royal FM. Il est 17h. Profite du moins cher avec Orange Money. 1% les frais de retrait en scannant le QR code d'un point de vente via MaxHit. Orange Money. On va sur la première ligne au téléphone. Allô, avant de donner la parole à Stéphane, à Georges Amé, qui est au téléphone. Allô. Merci, bonsoir, monsieur Foko. Bienvenue, comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis Rodrigue Adalbert Evina. On vous écoute, vous avez la parole. Bonsoir à Stéphane, que j'écoute avec beaucoup de plaisir. À monsieur, bonsoir monsieur Georges et à toute la nation qui m'écoute. Bonsoir mon frère Adalbert, bonsoir. Voilà. J'espère que tu vas bien, Stéphane. Ça va, frère, ça va. D'accord. Monsieur Foko, oui. Vous posez un problème suffisamment important. Je voudrais parler de la pertinence du sujet. C'est un sujet qui doit nous donner l'occasion, n'est-ce pas, de poser un autre problème, lequel le problème des lois impopulaires. Vous voyez un tout petit peu.
Oui. Le problème des lois qui ne font que la satisfaction des petits cercles. Donc les lois qui portent les germes de la déception pour le peuple. C'est ça que j'appelle des lois impopulaires. Ouais. Oui. Nous avons dans notre pays des vagues de crimes. Donc des crimes variés. Vous avez observé un procès du côté de Douala, un vulgaire voyou a tabassé à mort une dame. Mais moi je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je ne suis pas magistrat. Mais vous avez vu comment l'opinion a été indignée parce que tout ce qu'on a trouvé à infliger à ce monsieur comme sanction, c'était une libération assortie d'une amende de 52 000 francs, c'est ça. Pour qui a battu à mort une dame. Oui. Il y a des cas comme ça, bien nombreux. Maintenant, pour le cas de viol dont vous parlez, nous avons dû et assister comme ça à des cas les plus révoltants, les plus énervants. Quand vous écoutez, je dois parler, vous écoutez les autorités judiciaires parler. Quand vous voyez dans quelles circonstances on peut parler de présomption d'innocence, on peut parler, comment vous appelez ça, de libération sous caution pour un individu qui a du sang sur les mains, mais vous comprenez quand même que vous dites quand même à un moment donné, est-ce que les lois que nous avons au Cameroun ne sont pas de nature à pousser les citoyens à révolte? C'est-à-dire que les citoyens vont se retrouver dans une situation où ils seront obligés de régler leurs problèmes par eux-mêmes. Avec de telles lois impopulaires, les gens sont étonnés de voir la justice populaire prendre le pas sur le droit à les tribunaux. Oui. La question que pose cet après-midi aux éminents juristes qui sont sur votre plateau, comment on fait pour régler le problème des lois impopulaires? Parce qu'elles pensent à certains niveaux le problème. Si nous continuons d'utiliser ces lois-là, est-ce qu'on ne court pas le risque de voir notre société tomber de manière généralisée dans une situation de règlement de compte? Hein? Parce que des gens peuvent faire du mal, mais parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent se faire libérer sous option. Pour faire comme ça, de sodomie sur des jeunes garçons, sur des petites filles, on détruit comme ça, et puis si le gars est puissant, tant pis, on le libère. D'accord. C'est entendu, Adelbert Evina. Peut-être pour chuter, allez-y, pour chuter. Merci, Adelbert Evina. Alors, Georges Ameke, là, il posait quand même une question fondamentale. Est-ce que finalement, ces lois impopulaires ne vont pas amener les Camerounais à se faire justice eux-mêmes? C'était une question quand même de fond, parce que lorsque je posais la question à Stéphane Idigui il y a quelques minutes, est-ce que si aujourd'hui une personne qui arrive à des jeunes demoiselles, comme on le voit très souvent ces derniers temps, sortir de son coin et de dire ouvertement qu'elle a été violée par son père, par son cousin, par son neveu, et qu'on en soit à dire que non, on ne peut pas parce que ça fait très longtemps, ça fait des années et c'est difficile d'avoir la preuve effectivement de l'acte. Est-ce que cela ne peut pas pousser à la révolte finalement? Merci infiniment pour le lot de questionnements que cela entraîne, et avec vous, ce que vient de prononcer et à notre attention, à l'attention de tous les auditeurs, Adalbert qui vient de s'exprimer tout à l'heure, pour dire que dans vos questionnements, Adalbert, vous-même et nous ici, tout cela trouve la justification dans le libellé de l'article 296. La manière avec laquelle cela est succinctement dit, de manière lapidaire, ça dit qu'il n'y a pas de circonvolution quelconque. Ça veut dire que les rédacteurs de ce code se retrouvent parmi les violeurs eux-mêmes. Ils ne peuvent pas écrire un code qui va les prendre eux-mêmes. Stéphane vous indiquait ici que le viol, je crois que si au-delà du droit on avait des anthropologues et les autres, ils auraient pu comprendre à quelle fin, quel est l'usage du viol. Parce que nous limitons simplement à la préoccupation sexuelle.
Il y a d'autres implications. Agression sexuelle égale viol. Or, pour d'autres, c'est un passage pour atteindre une certaine félicité, selon eux. Le viol est utilisé à quelle fin? Pourquoi recourent-ils à des stratagèmes, parfois pour violer leurs propres enfants? Certains vous disent que les bandits sont venus, les bandits m'ont contraint à coucher avec ma fille. Faux. Parfois, les bandits sont leurs complices, qui viennent les aider à accomplir une sale besogne, qui lui a été imposée par le gourou. Vous comprenez un peu? Un coup monté. C'est un coup monté. Pour la plupart du temps. La plupart des situations, encore que le bandit vient, il vient pour faire quoi? Pour te faire copuler avec ta fille? Ça l'intéresse en quoi? Il vient t'aider à accomplir une mission. Qui fait pratiquement 1h30 de braquage. Sans sens. Vous comprenez un peu? En réalité, tous ces actes-là et toutes ces pratiques sont orchestrés par des personnes qui obéissent à un code de conduite qui leur est dicté par un gourou. Il n'y a aucune envie dans ce qui se passe. Il n'y a aucun plaisir dans ce qu'ils font. Il y a plutôt de la destruction de l'autre, de l'accaparement de l'étoile de l'autre. C'est pour ça qu'ils font. D'autres légendes, je préfère qualifier de légendes parce que je n'ai pas la preuve. On vous dit qu'il y en a même qui sont même plus loin. Qu'il y a des rituels que les gens opèrent au cours desquels on leur demande d'avaler le clitoris d'un petit enfant. Voilà. D'une fillette. C'est suffisamment grave ça. Mais il y a des gens qui posent des actes les plus macabres. C'est-à-dire que quand il a posé ces actes dans la nuit, quand il s'est retrouvé face à certains défis dans la nuit, en journée, n'attendez pas qu'il soit altruiste. N'attendez pas qu'il soit affable. N'attendez pas qu'il travaille pour l'intérêt des Camerounais que nous sommes. Non. Vous ne comptez pas à ses yeux. Il y en a qui avaient des crapauds, les grenouilles. Ce sont généralement des gens très radins. Et ils ne donnent pas leur argent à quelqu'un pour avoir cet argent-là. Et quand on vous dit on vous demande d'avaler le sexe d'une petite fille, d'une fillette, parfois des nourrissons, ce nourrisson va vivre. Ils l'ont immolé. Ils l'ont tué. D'autres vont boire le sang. D'autres vont boire X, Y. C'est des pratiques contre nature. Et ces pratiques contre nature sont perpétrées par qui? Pas des gens qui sont à la conquête de la gloire terrestre. Et ceux qui sont à la conquête de la gloire sont où? Parfois dans les strates de la République les plus élevées. Et parfois influencent les lois qui doivent être adoptées, qui doivent réguler la vie dans la société. Pour dire à Adalbert que c'est ceux qui adoptent ces textes, c'est ceux qui les écrivent, qui les adoptent, qui nous les imposent. Le peuple est où? On a sous-traité notre souveraineté à des gens qui ne nous protègent pas, qui nous rendent des décisions de ce type, qui nous rendent des lois de cette nature, qui protègent plutôt nos bourreaux. Parce que, las d'attendre la réaction de la justice, le peuple sévit. Il y a des situations, il y a des quartiers. Stéphane vous a dit d'entrée de jeu que s'il avait été à Kribi, ce monsieur aurait été défiguré. Il aurait réglé le problème autrement. Et comme lui, il y a beaucoup de personnes ici qui nourrissent cette haine viscérale contre ce genre d'individus. Il n'en est pas différent de ceux qui m'ont arraché le téléphone il y a à peine quelques jours. Pour dire simplement que notre justice ne nous aide pas, notre justice ne contribue pas à la régulation de la société, notre justice contribue plutôt à brimer ceux qui sont épris de justice. Parce qu'il faut qu'on soit épris de justice pour qu'il aille porter plainte à quelqu'un devant le juge. C'est vrai. D'autres personnes te disent, tu as pris, d'accord, tu es plus fort, non? Laisse-moi, je reviens du village. Il va régler le problème. Le lendemain vient le mettre. Si tu t'entêtes, tu passeras des vies à tes pas. D'accord. On dit les testicules sont descendus au niveau des genoux. Comment on fait pour soigner? Où il n'existe même plus. Où on t'a envoyé des abeilles au corps. Où on t'a envoyé les guêpes. Il y a des choses. Les gens se rendent justice eux-mêmes. Et parfois dans certaines contrées, j'ai vu un petit enfant qu'on a brûlé il n'y a pas très longtemps à Etoudi. Et il allait voler le téléphone. Il perd sa vie pour un téléphone. Ils ont commencé à courir sur la moto. D'aucuns ont été au courant, les ont suivis. Ma chance pour eux n'avait pas une moto qui allait plus vite. Les autres les ont rattrapés, on les a raclés au sol. Une fois au sol, ils sont passés de vie à trépas. On a dit à sa mère, va chercher ton fils, il est en cendre là-bas. Déjà calciné. Déjà calciné. Et ils insistent dans ce vol. Pour dire simplement que les lois qui nous sont imposées ne sont pas de nature à régler le problème. Parce que ceux qui
votent ces lois, ceux qui écrivent ces lois sont presque conscients que ces lois s'adressent à eux. Et pour cela, ils doivent aménager leur peine. Alors, au téléphone, allô, sur la deuxième ligne, allô? Allô? Au téléphone. Alors, malheureusement, l'auditeur n'est pas là, il faut certainement revenir. 640 61 38 42. 640 61 38 42. Au téléphone, allô? Allô? Bonsoir, monsieur Jean-Jacques. Oui, bonsoir, c'est le papa de Bintou au téléphone. Pas du tout. Comment est-ce qu'on vous appelle? Je suis pas loin. D'être son collègue, c'est JB le taximan d'abord. Bienvenue JB, c'est un plaisir de t'avoir au bout du téléphone. Je vous accompagne. Moi, je ne veux pas manifester ici ce que je peux pas expliquer ici ce que je peux manifester sur ce genre de situation. J'étais en présence de ce genre de situation. Je ne veux même pas imaginer le genre de choses-là. Je ne veux pas imaginer. Maintenant, la question que moi je veux poser à mes grands frères, est-ce qu'il y a viol entre un homme et une femme légalement mariés? Est-ce qu'il existe entre un couple légalement marié? C'est pertinent comme question. D'accord. Merci JB. C'est entendu. Que dit JB? Alors JB demandait s'il y avait un viol entre un homme et une femme légalement mariés. Avant de vous donner la parole, puisqu'il y a La réponse est oui. Il y a Tu peux passer le thème, la réponse est oui. Au téléphone, allô? C'est une tranquille évidence, non? Parce que le viol, c'est un rapport sexuel non consentant. D'accord. Prenons le deuxième. Oui, allez-y. Allez-y. Oui. Donc il y a viol. Oui, il y a viol. C'est-à-dire que vous avez doté votre femme. En réalité, pour que vous en arriviez à ce niveau, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a plus d'amour, il y a un certain nombre de choses qu'il faut d'abord régler. Parce que le rapport sexuel, c'est un aboutissement. Vous comprenez? C'est-à-dire que on se lève pas, même avec votre femme, vous préparez vos femmes comme homme, hein, c'est-à-dire chacun de vous prépare. Vous ne supprenez pas votre partenaire. Vous n'arrivez pas comme un coq, même le coq, il tourne tout autour de la poule, on voit bien comment il prépare, il suscite. Il suscite. C'est-à-dire que vous devez commencer à draguer votre propre femme au cours de la journée. Bien sûr, bien sûr. Tout la femme que vous avez dotée. Tout ceci, c'est... Mais non, mais c'est pas parce que vous avez doté une femme qu'elle est un objet. Je pose la question. Oui, oui. Non, Stéphane, permets une seconde. Oui. Quand vous dotez votre femme, quand vous signez sur le mail, vous avez le nombre de fois que vous devez faire l'amour avec elle? Certainement pas. Mais alors, qu'est-ce que vous dites quand vous, à tout moment... Quand vous appelez votre femme chérie, chérie vient de quoi? De chair, non? Si à un certain moment, vous ne rendez plus cher votre épouse, d'accord? C'est-à-dire vous ne la valorisez plus. Il va de soi qu'elle ne peut plus vous procurer le plaisir comme avant. Et c'est vice-versa. Donc votre femme peut décider de vous sévrer. Il y a des hommes violés aussi. Ah. Non, si votre femme décide de vous sévrer, elle commet ici, je ne sais pas si elle va dire le délit, la faute de la non-consommation de mariage, qui peut aboutir à un divorce. Et je le disais aujourd'hui dans un de mes projets, on n'est pas obligé d'être ensemble. Quand ça ne va plus, on ne vous aime plus, vous vous séparez. Le problème, c'est que les gens ont des cultures religieuses, ou dans le christianisme, on vous dit que le divorce est interdit et tout ça là. Mais entre-temps, on a vu la femme qui a chanté Écoute Aimé là, au Nigeria, qui finalement a été tuée. Alors que tout le monde voyait comment elle souffrait. Le monsieur passait le temps à l'abattre. Mais comme dans le christianisme, on a dit qu'on ne divorce pas. Sauf en cas d'adultère. Non, sauf en cas d'adultère. Elle est donc restée là, priant pour son mari, espérant que ce voyou possédé allait un jour changer. Il y a des femmes qui utilisent le sexe quand même pour faire du chantage à leur mari. Je dis que quand une femme utilise le sexe pour vous faire du chantage, vous parlez avec elle, si elle refuse de vous écouter. Le mariage en Afrique, ce n'est pas une affaire de deux personnes. Vous appelez les témoins ou les chefs de famille. Vous dites que voilà la situation. Si elle s'entête, mais vous vous séparez simplement. Et il y a plein de femmes et plein d'hommes dans la société. Vous séparez simplement Stéphanie Djigui. Parce que parfois le mariage... Vous voulez violer?
Et quand vous aurez violé, quel est le plaisir que vous aurez? Non, pas que vous violez. Parce que le mariage, quand même, c'est la conséquence d'une dot versée à 20 millions de francs CFA, une grande cérémonie à hauteur de 15 millions de francs CFA, avec les lieux et tout le reste. Donc, dire qu'on va, divorcer simplement, c'est... Lorsque vous consentez à dépenser 20 millions pour la dot, lorsque vous organisez un mariage avec les youyou, le strass et paillettes et tout, c'est pour faire quoi? Avec l'une de miel à Dubaï. C'est pour faire quoi? C'est l'acquisition de quoi? D'un objet? Ça, c'est déjà... C'est l'achat de qui? Vous croyez acheter cette personne qui est devant vous? Certainement pas. Notez que, après, au retour de la lune de miel, il peut y avoir divorce. Le soir même. Le soir même, il peut y avoir séparation. Vous parlez d'une affaire. Il y a... ce matin, je parlais encore avec une amie qui est en France. Et elle s'est mariée en 2024. Elle est en train de vouloir divorcer maintenant. D'ailleurs, son mari a même initié la procédure. Elle m'appelait justement pour me confier cette procédure. Non, mais écoutez, qui vous a dit? Moi, je ne comprends même pas comment les gens font pour se faire bastonner dans un mariage. Mais attends, tous mes beaux-frères le savent. Puisque généralement, mon père m'a confié certaines responsabilités. Donc, du coup, l'aujourd'hui, je te dis, si il vaut mieux, elle est têtue. Je te préviens que, comme tu vois là, cette fille est têtue. Voici ses défauts, voilà. Et je conseille à la fille d'être soumise. Pour bénéficier de l'amour de son mari. Mais je suggère à mon beau-frère de ne pas oser la bastonner. Parce que c'est pas un tambour, c'est pas un enfant. Quand vous dialoguez. Êtes des adultes, oui, vous dialoguez. Et au besoin, quand ça ne va pas, vous appelez les familles. D'accord. Un peu de diplomatie. Jean-Jacques, nul n'est contraint de demeurer dans un mariage où on ne se sent pas à l'aise. Personne. Même pas au nom de la dot excessive, on vous contraindra à y demeurer. C'est pas possible. Les personnes violentes qui battent sur leurs femmes ne doivent pas se marier. Ils ne sont pas mariables. Ils n'ont pas la maturité nécessaire pour se marier. Alors prenons quelqu'un au téléphone. On devrait les priver de ce droit. Alors au téléphone, allô? Allô? Oui, bon après-midi. Bon après-midi. Comment est-ce qu'on vous appelle? La reine de tous les boys. Bienvenue, on vous écoute, vous avez la parole. Oui, je salue votre riche panel. Merci la Rémi. Quand on parle de l'utérus, une couture chez les musulmans. Parce que chez les musulmans, quand un papa va envoyer sa fille à mariage, ils enlèvent le utérus de la fille pour que la fille, quand la fille est encore chez eux, ils enlèvent pour que la fille ne borde pas, pour qu'elle n'ait pas le plaisir du sexe, quoi. Hey. Mais dans d'autres cultures, il y a des gens qui utilisent le clitoris pour se faire le pouvoir, pour qu'on lui donne le pouvoir. Et ils achètent ça très cher parce que ça se vend très cher. Ce n'est pas un truc qu'on achète ça à 100 000, 200 000. Non, c'est trop cher. Donc c'est un truc qui donne vraiment la puissance. Ne dites pas comment, la Rémi. Ne dites pas comment. Parce que les gens risquent de commencer à aller faire ça. Ça ne donne aucune puissance. Ne dites pas comment. Ne dites pas comment. Parce que les gens vont aller faire ça, hein, la Rémi. Oui, parce que quand ils enlèvent ça, quand ils enlèvent le clitoris, ils testent ça et ils utilisent ça pour les pratiques, pour préparer, pour manger, pour avoir le pouvoir. Donc quand il dit à la fille que non, on enlève ça parce qu'on ne veut pas que tu aies le plaisir, pour que tu restes pour attendre. Pour ça, chez les musulmans, c'est que si tu n'es pas vierge, tu ne peux pas marier, on ne peut pas te prendre. Donc chez eux, c'est comme ça. Il y a d'autres façons qu'ils utilisent, même quand ils veulent passer par un homme. Ils ne passent pas par l'autre côté, ils passent par l'autre côté. Donc tout ça, on connaît ce qui se passe. Donc ce qu'il est en train de dire en studio là, c'est vraiment réel. C'est les réalités qui se passent parce que les gens veulent l'argent et le pouvoir. Merci. Merci, la Rémi, des boys. Ça peut quand même, ça donne froid au dos là. Jean-Jacques Foucault, oui. Quand vous faites l'étude, quand vous faites l'histoire des religions, je ne vais pas citer la religion, mais on vous parle d'un prophète qui a épousé une fille de 9 ans. Quand vous faites l'étude des religions, je vous dis que le problème seulement, c'est que l'être humain a des difficultés à confronter la vérité. La plupart sont hypocrites et lâches. Je vous dis, quelquefois les gens me demandent pourquoi tu as pris telle position pour telle personne, telle personne. Et quand j'ai découvert un certain nombre de choses, je me suis retiré. Je ne peux pas être complice, moi, Stéphane Edjigui, d'un individu, même si vous êtes mon ami, même si c'est Georges qui est un grand frère, un ami, j'apprends que soit il a été auteur ou complice, c'est-à-dire que celui qui a violé son propre fils, il a payé les avocats, il a payé la caution pour qu'on le libère. Vous voulez me dire que vous faites ça?
Vous ne connaissez rien dans cette affaire. Et moi, je vais continuer à vous donner mon soutien, à dire que vous êtes le plus beau, vous êtes le plus chaud. Mais comment les Camerounais font? Donc, il ne faut pas avoir une indignation discriminatoire. Sélective. Et sélective. Vous êtes fâché contre ce vieux de 77 ans, on a filmé pour lui. Non, laissez le vieux, vraiment donc, laissez. Imaginez donc ce petit garçon. On peut se dire que pour la femme, c'est préparé pour ça. Mais le garçon, un enfant de 4 ans. Ou des pratiques bizarres. Donc, vraiment, j'invite les Camerounais à être sérieux. Alors, prenons quelques Camerounais au téléphone, allô? Oui, monsieur Poko, c'est JB qui revient. Oui, JB, vous avez la parole. Oui, je remercie mes aînés pour la réponse qu'ils ont donnée tout à l'heure, qui édifie moi et ceux qui suivent l'émission, n'importe où ils se retrouvent. Voilà, donc si elle ne veut pas, laisser. Oui, bon, maintenant, la question qui suit est celle-ci. Aîné, oui, ne mets pas la main sur la femme. Qu'en est-il des cas? Et tant que tu n'as pas mis main sur elle, elle ne te donne pas de respect. Parce qu'il y a des spécimens comme ça dehors. Tu vas t'ajoler, tu vas parler, tu vas conseiller, tu vas... Mais tant que tu n'as pas donné une claque amoureuse, elle n'estime pas que tu es un homme devant elle. Et elle est la première à te gifler. Elle est la première à te gifler. Tant que tu ne rends pas, elle estime que tu n'as pas encore atteint le niveau qu'elle attend de toi. Dans ce cas-là, tu fais comment? D'accord, merci JB pour la question. Merci JB. Restez à l'écoute. Allons sur l'autre ligne au téléphone, allô? Allô, Poko. Oui, bienvenue, le patriarche. Mani Onana. Merci. Il y a déjà un procès entre moi et toi. Hein. Tu m'as déjà roulé 10 minutes sans me prendre le téléphone. Bon, en réalité, je ne connais pas les numéros de téléphone, donc je reçois automatiquement. Tu me laisses déjà parler. Quand tu me laisses, tu n'agis pas, mais ça coule. Allez-y, allez-y. Tu me dois 10 minutes. Je pense que tu n'as plus de pression à me donner. Et je dis bonsoir avec Ameke. Bonsoir. Bonsoir, patriarche. Oui, on vous écoute, le patriarche. Oui, donc je veux dire que ne peut être qu'un envoûtement pour vider les chances de la petite ou bien du petit garçon. Ce sont des envoûtements. Maintenant, qu'il ait même 100 ans en pratiquant ça, il mérite une bonne prison. La prison même ne servant plus à rien, il faut le lapider. Pourquoi? Parce que quand on va à la police ou la gendarmerie, ou même devant le procureur, qui est même titillé par ces gens, comme s'il y avait des actions relationnelles dans ce genre de mouvance. C'est comme s'ils sont gênés et que peut-être ils sont des bons partenaires dans ce genre de mouvance. Tu as des questions bêtes devant quelqu'un qui est censé suivre les enquêtes, il te titille avec des questions sottes. Ça devient donc la justice populaire ne peut faire que son travail. Tu es la vie d'un juge, une petite fille qui n'a rien d'autre, le petit garçon. Autant mieux faire la justice populaire, puisque l'État nous abandonne. Et qui est l'État? Les autorités de l'État qui fonctionnent là-bas dans la méchanceté. Il faut le dire à ciel ouvert. Moi, je suis chèvre morte qui n'a plus peur du couteau. Alors, merci, le patriarche, il est parti. D'autres réactions, notamment au téléphone. 640 61 38 42. Cet auditeur au téléphone, allô? Allô? Oui, bon après-midi. Allô? Oui, bon après-midi, madame. Bon après-midi à vous. Comment vous allez? Je vais bien et vous-même? Comment est-ce qu'on vous appelle? Moi, c'est Madame Asma. Vous avez la parole, on vous écoute. C'est juste pour répondre à la reine de Boy qui a appelé tout à l'heure là. Elle parle de ce qu'elle ne connaît pas par rapport à l'exclusion des filles en fait, de la communauté musulmane. Donnez des précisions alors.
moi, je suis de la tribu de ceux qui excisent les filles. Ce n'est jamais parce qu'on ne veut pas vous envoyer ou bien que vous n'avez pas vous exciser. Ce n'est jamais parce que vous ne devez pas avoir du plaisir. Et ce n'est jamais pour sécher et donner à des gens pour faire des pratiques de X ou de Y. Ce n'est jamais ça. Elle parle de ce qu'elle ne connaît pas. Il faudra bien se renseigner. En plus, les musulmans, ce n'est pas tous les musulmans qui sont ça. Ce n'est pas sur islamique, non. C'est un rite qui appartient à une communauté. Pour quelle raison on le fait alors? Voilà. Et le fait de dire que c'est tous les musulmans qui le font ou bien ceci, ça, c'est pas gentil, c'est pas bien. Oui. Et il faut parler de ce qu'on fait. Cette culture-là le fait, elles ont les raisons de le faire. Pas pour des rites quelconques. Et on ne le fait pas à toutes les filles. Ça dépend. Il y a beaucoup de critères qui poussent certains parents à le faire. Et oui, quand on finit d'expliquer ces jeunes filles-là, généralement, on enterre ces clitoris-là dans l'enclos de la maison. On ne sort même pas de la maison. Mais ce sont des choses qui se font de façon très secrète. Personne n'est même souvent au courant. Les filles qu'on choisit, à qui on choisit de faire cela, c'est pourquoi exactement? Allô? Oui, allô? Vous nous écoutez? Allô? Alors, j'ai l'impression qu'on a du mal à s'entendre. Allô? Alors, elle est partie malheureusement. Au téléphone sur l'autre ligne, allô? Oui, allô, bonjour, M. Foucault. Bienvenue, comment est-ce que je vous appelle? C'est Mr. Charles. Oui, on vous écoute, Mister. Oui, je dis bonsoir à ton panel, à Stéphane et à Mickey. Oui, Jean-Jean Foucault, la mutilation des clitoris de la femme, on fait ça aussi dans un département qu'on appelle Magno, c'est au sud-ouest. C'est une tradition, mais ça viole la gloire de la femme et de la jeune fille. On repasse même les seins aussi. Pourquoi on fait ça? C'est pour que la femme expérimente le plaisir. Ça veut dire dans les rapports sexuels. Il ne va pas atteindre l'orgasme. C'est une chose très mauvaise. C'est que les pratiques que nos parents faisaient, mais ça ne valorise pas la femme. Donc la femme qui vient de parler ne doit pas dire qu'on doit faire à certaines femmes. On doit condamner. C'est ça que Charles condamne. Tu ne peux pas détruire une femme comme ça, qui ne connaît pas le plaisir. C'est Dieu qui a mis le clitoris là-bas. Dieu n'a jamais dit dans la parole qu'on coupe le clitoris d'une femme. Même dans le Coran, je parle à cette femme musulmane, même dans le Coran, ce n'est écrit nulle part. Donc pour dire que c'est les actes sataniques, méchants, qui détruisent la femme, comment une femme ne doit pas connaître le plaisir sexuel? Qui a dit ça? Donc on a condamné ça dans ce département. Beaucoup de parents aujourd'hui, ils ne font plus ça. Parce qu'ils estiment que si la femme connaissait le plaisir, il va marcher des hommes à hommes. Mais il y a les femmes qui connaissent le plaisir, ils restent dans leur mariage. Ils ne partent pas dehors. Donc, je reste à l'écoute. Merci, Mr. Charles. Quelqu'un d'autre au téléphone, allô? Allô. Oui. Bonsoir, bienvenue. Patrick Ruben. Vous avez la parole, on vous écoute. Bonjour Georges, bonjour Stéphane. Bonjour Ruben l'International. Ok, bon, c'est très intéressant, mais il faut quand même venir un peu de courtoisie vers nos compagnes. On ne va quand même pas dire que c'est la religion qui impose l'ablation de ce qu'on a dit là. C'est une aberration pas possible. Parce que si vous voyez, les femmes qui ont subi ça, généralement, en très grande majorité, elles deviennent folles avec le temps. À partir d'un certain âge, elles deviennent folles. Et on sait très bien que, en admettant que ce soit nos traditions, il faut quand même évoluer. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de permettre parce que c'est inhumain. En ce qui concerne le viol entre mari et femme, je crois que Georges a raison. Tout rapport sexuel doit être consenti. Lorsque la femme a dit non, même si c'est votre épouse, ok,
De toutes les façons, elle a raison. Je crois qu'il faut prendre les choses comme ça et il faut évoluer avec le temps sans pour autant changer notre culture. Merci beaucoup, chers amis. Merci. C'est vrai que Georges Ameke, l'excision, c'est une forme de viol ou pas du tout? Ça, c'est autre chose. Hein, voilà. C'est une pratique prohibée. C'est une. En fait, c'est interdit. C'est interdit. Les mutilations génitales, vous appelez l'excision, c'est une mutilation génitale qui est proscrite par les instances internationales, tous les pactes relatifs aux droits des femmes et autres. Tout ça, c'est proscrit. C'est des sévices qu'on inflige à la femme. On lui retire sa féminité. C'est pas juste. Quel qu'en soit le motif, je crois qu'aujourd'hui, arrivé à l'âge moderne, il n'est plus utile et nécessaire de procéder à ces pratiques-là, c'est-à-dire mutiler une jeune fille pour quelque raison que ce soit. Alors, on va prendre quelqu'un au téléphone qui insiste quand même, il est là depuis quelques minutes. Prenons-le rapidement au téléphone, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui est l'honneur? Monsieur Bouba. Monsieur Bouba, bienvenue. On vous écoute. Bonsoir à Georges et aux autres. J'ai insisté parce que je dois apporter un démenti. Lorsqu'une société religieuse est stigmatisée quelque part, on doit apporter vraiment un démenti. Lisez le Coran. Il y a une version française. Lisez le Coran du premier verset jusqu'au dernier. Vous ne trouverez nulle part là où on a demandé d'exiger. Moi, je suis musulman. Mon papa l'est aussi. J'ai ma maman, mes soeurs, mes petites soeurs et même ma fille n'a pas été exigée. D'où vient-il qu'on vienne maintenant dire que non, c'est les musulmans en général? Ça, je me sens donc frustré, insulté. Elle doit donc présenter vraiment les excuses. D'accord. C'est bien. Soyez tolérant, vous aussi. C'est entendu, monsieur Bouba. Non, il faut c'est dire une que... panéliste. Elle n'est pas panéliste, c'est une auditrice qui a émis une opinion. Vous avez apporté l'opinion contraire. Vous n'allez pas lui demander, lui enjoindre de vous présenter des excuses. Alors, elle parle en fonction de son ressenti. Encore que on a un souci. Et puis même, notre débat n'est même pas sur l'excision. Je crois qu'on n'était pas sur l'excision au départ. Non, on doit revenir, monsieur Bouba. Oui. C'est un auditeur fidèle de cette tranche d'antenne. Allons-y. Qui intervient. Georges Ameke, allons-y. Il faut dire que, de manière triviale, on assimile tout ce qui vient du septentrion de musulmans. Ce qui est une erreur, ce qui est une faute. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste. Tous ceux qui sont dans le septentrion, que ce soit de l'extrême nord, au nord, la Dama, tous ne sont pas musulmans. Donc, ce n'est pas parce que ces pratiques sont encaissées par des populations de cette région du pays qu'on doit l'assimiler aux musulmans. À l'ensemble, oui. Ce n'est pas vrai. C'est une erreur qui est souvent faite. Et beaucoup de Camerounais ne s'en rendent pas compte qu'il y a des chrétiens à l'extrême nord, au nord et dans la Damawa. C'est vrai. Tous les peuples de cette région-là, de ces trois régions septentrionales du Cameroun, ne sont pas forcément musulmanes. Donc, monsieur Bouba, on comprend votre indignation. Vous avez apporté la preuve. Je crois qu'avant vous, il y a une dame qui a appelé pour dire que ce n'est pas des pratiques qui sont... Bref, elle a dit, là où ça s'opère, cette décision-là... Mais certaines pratiques, certaines de ces pratiques-là sont faites par certains musulmans. Si lui ne fait pas, d'autres font. Le problème, justement... Je ne sais pas, non, on va éviter de stigmatiser... Attendez un peu, monsieur Foucault. Monsieur Foucault, évitons de stigmatiser une quelconque communauté. Je pense que ça fait partie de ce qu'on appelle... Monsieur Foucault, je m'explique. Non, vraiment, ce sont les discours de haine. C'est pas justement, bon. C'est en faisant ça, vous allez donner l'impression qu'on fait des discours de haine. La dame a présenté une situation, d'accord ? Et l'autre qui est venu nous a conforté en disant qu'une certaine communauté, et dans cette communauté-là, il y a certains musulmans. Ils ne sont pas nécessairement en train de respecter le Coran. Vous comprenez? Parce que c'est ce qu'il faut dire. Ils ne sont pas comme le frère venait de le dire, monsieur Yacouba venait de le dire. Monsieur Bouba. Ces gens-là ne sont pas en train de respecter le Coran, ils violent le Coran. Et c'est ce qu'il faut dire aux gens, que ces pratiques-là ne vont pas en étroite ligne avec le Coran, même si elles sont pratiquées par certains musulmans. D'accord. Ou même par certains chrétiens. De toutes les façons, je pense qu'il faut peut-être revenir sur le sujet de départ, à savoir le viol. C'est une pratique animiste. Oui, je crois que peut-être... Alors, prenons quelqu'un au téléphone sur la première ligne. Première ligne au téléphone, allô? Oui, je reviens là très rapidement. On dit tout simplement que même quel que soit l'endroit où cette institution-là vient, c'est une pratique inhumaine. C'est une façon de
défier l'autorité divine. Parce que tous les partis que Dieu a mis sous nous ont une valeur vitale. Toutes les parties. Et cela, c'est encore une partie extrêmement importante pour l'appareil génital de la femme. Extrêmement important. Parce qu'on dit, une fois que vous enlevez cela la femme, vous avez enlevé tout plaisir, c'est-à-dire toute possibilité d'avoir un plaisir dans un rapport sexuel. C'est-à-dire, désormais, elle connaît ce qu'on appelle le plaisir du rapport sexuel. Pourtant que Dieu l'a prévenu. Dieu a prévu cela. Mais nous, les hommes, on prend carrément la responsabilité de l'enlever. De quelle que soit la tradition, ou bien l'endroit où ça vient, c'est une aberration. Non, je dirais même plutôt, c'est un péché, on peut même le dire comme ça. C'est un péché, un énorme péché pour les chrétiens. Mais je vais chuter très rapidement pour dire une chose en quelques secondes. Quand on parle de viol, on ne saurait jamais parler de viol dans un foyer. Je ne pourrais jamais, mais alors jamais être d'accord avec ceux qui pensent qu'on peut parler de viol dans un couple. Vous ne pouvez pas prendre du temps, aller épouser une femme de vos moyens, faire venir déplacer votre famille, aller épouser une femme et désormais elle est votre épouse. Et vous pouvez dire que non, il y a viol parce que la femme, quelqu'un vous dit que non, c'est un refus, il faut dire on ne dit pas que forcément vous allez vous forcer quoi que ce soit, mais un foyer qui peut être vraiment quelque chose d'un modèle, de quelque chose de serein, quelque chose de durable. Il faut arrêter très rapidement de dire à l'homme que non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Tu ne veux pas faire quoi? Tu dois venir faire quoi? C'était un jeu où tu pensais que tu étais en bon voyage, comment tu carrefour. Constant, ça va aller. Voilà. Donc il faut arrêter ça très rapidement. D'accord. On vous a... Merci Constant. Sur la même ligne au téléphone, allô? Sur la même ligne, allô? Constant. Oui, allô? Oui, bon après-midi. C'est Charles qui revient. Bienvenue. Enfin, bon retour, on vous écoute. C'est bien que tu as arrêté. Non, il était très en colère. C'est-à-dire qu'il dit, est-ce que les femmes ne savent pas que lorsqu'elles partent de la maison familiale pour le foyer, c'est ce package-là qui l'attend? Oui, on ne refuse pas. Notre société est évoluée, est développée. Ça, c'est les juristes devant vous. Oui. Si on ne peut pas dire qu'on arrête ça. C'est le droit qui dit, ce n'est pas... Oui. Tu ne dois pas forcer la femme. Et vice-versa. Quand tu forces, c'est un viol. Et la loi condamne ça. Même Dieu a dit que tu ne dois pas forcer la femme. Et quand tu prends même le jeûne, nous les chrétiens, Dieu dit il faut communiquer ça à ton partenaire, ça veut dire son épouse, si elle est d'accord, et tu prends le jeûne. Parce que s'il n'est pas d'accord, quand tu jeûnes, tu es en train de prier à l'eau qui court, ça va porter ta prière. Dieu ne va pas répondre, parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi dans ces jeûnes. Parce que tu es en train de les priver de ça. Donc comment tu vas partir le forcer et tu pars devant Dieu prier? C'est une contradiction. Ça, je pense que les traditionalistes, les idolâtres doivent accepter Jésus-Christ pour changer les façons de voir les choses. Ce n'est pas parce que tu as dépensé 50 millions pour épouser une femme que tu vas passer tout ton temps à les violer. Il faut négocier. Il faut négocier, il faut dialoguer, il faut les préparer. Comme ami que Georges a dit, comme ami que Stéphane a dit, il faut préparer la femme. Ce n'est pas un voiture que tout monte à ton guise. Parce que tu as créé de la voiture, tu démarres quand tu veux. Non, ce n'est pas comme ça, il faut négocier, il faut respecter son droit aussi. Il faut que je reste à l'écoute. D'accord, merci bien. Sur la même ligne, quelqu'un nous appelle encore au téléphone, allô? Allô? Oui. C'est la reine des Boches. Oui, est-ce que la reine est venue s'excuser? M'excuser pourquoi? Dis-le-moi. Moi, je viens pour parler du viol. Ah, d'accord. Allons-y, parlons du viol, la reine. J'ai dit la vérité. Parlons... Non. Oui, parlons du viol. Je parle du viol. Moi, la reine des bois, je sais que dans un foyer, il n'y a pas le viol. Parce que quand il venait me prendre, c'était pour le meilleur et pour le pire. Et si je ne le voulais pas, je ne serais pas venu ici dedans. Je suis venu parce que moi et lui, on forme un. C'est ce que la Bible dit. Donc son corps devient mon corps. Donc nous, on forme nos enfants tranquillement. Il n'y a pas question de viol.
dans un foyer. Parce que nous, les femmes, quand on est déjà partis dehors, là, on a déjà tourné notre tête, on commence à faire le champion, tout nos dos à nos maris, on les fait souffrir, on les fait souffrir, on les fait faire le calvaire. S'ils ne veulent pas le mariage, on ne force pas quelqu'un pour passer un mariage. Quand tu as dit oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Tu ne vas pas venir commencer à montrer trop de sagesse. Si c'est l'argent que tu as fait, mais si c'est le tout pour lui s'attirer, tu as dit que non, tu as commencé à chanter. Non, il ne faut pas qu'on prenne les hommes comme les esclaves. Hein. Les hommes sont nos bébés, il faut qu'on les cajote, on les caresse, on les prend tout le temps pour être avec eux, parce qu'on a accepté. Si on ne veut pas au divorce, c'est quand même que je s'asseoir sur ma place. Oui. Merci. Merci beaucoup, la Rémi des Boys. Sur la même ligne, avant de donner encore la parole, parce que tout à l'heure on va parler de cette affaire. Au téléphone, allô? Jean-Jacques Foucault. Oui. Bonsoir et bonsoir à M. Edjigui. Bienvenue, Guy Alain. Ouais. Bonsoir, mon frère. Je voudrais dire, moi je disais que il ne faut pas vraiment que les gens pensent que la femme c'est une chose. Parce que vous voyez, les gens ont des comportements tellement bizarres dans le foyer aujourd'hui. Quelqu'un s'est dit, comme j'ai dépensé 10 millions pour doter ma femme, je peux dormir sans me laver, je peux rentrer sous, je ne me lave pas et sans la cigarette, et je peux faire ce que je veux d'elle, comme je veux parce que j'ai doté. Certaines personnes pensent que lorsque vous avez doté une femme, vous pouvez rentrer chaque soir à 4 h du matin. Parce que la femme, elle est là, vous l'avez dotée à la maison. Donc essayons un peu de changer de comportement et de façon de voir certaines choses. Vous savez, dans les foyers aujourd'hui, c'est cette mentalité qui fait en sorte que certains foyers sont divisés quand vous avez des hommes qui ne veulent pas dialoguer. Dans la famille, ils pensent que tout, je dois faire ce que je veux parce que j'ai doté. Non, la femme n'est pas une chose. Il faut respecter la femme. Si vous aimez votre femme et que vous avez besoin d'elle, mais passez par un dialogue, passez par des flatteries. Mais vous avez donc aujourd'hui des personnes qui se comportent comme ça, qui rentrent à 4 h du matin, qui ne se lavent même pas, et parfois il ne se brosse pas, et la femme est sa chose, oh chérie viens ici, et vous voyez, quand la femme dit non, c'est la violence. Oui, la femme n'a plus les dents à la bouche, parce que le bourreau est rentré à 4 h du matin, il est sous. Pourquoi la femme que j'ai dotée à 10 millions, 15 millions me dit non? Qu'on arrête cette façon de vivre comme des pygmées. D'accord, Gal. Ici, il faut savoir qu'on peut violer la femme, comme on peut aussi violer l'homme. D'accord. Si vous avez besoin de votre femme, vous avez les manières. Ma femme aime le porc bouilli. Je m'avais payé 3 morceaux de porc là. Je mets les plantains et je paye un bon jus glacé. Quand elle mange, elle sait déjà que ça, monsieur Dialin est en train de me flatter. Bonne émission à vous. Merci, Guy Alain. Fantastique. Au téléphone, allô? Oui, allô, Jean-Jacques, bonsoir. Oui, bonsoir, à qui est honneur? C'est monsieur Programme Merlin, dit le roi Merlin. Bienvenue, le roi Merlin, vous avez la parole, on vous écoute. Merci bien, je salue ton panel. Je salue les auditeurs. Jean-Jacques Foucault, moi je vais emboîter le pas à tout à l'heure parce que vraiment il a dit que c'est certaines choses que je vais évoquer dans ma prise de parole. Les affaires de qu'on ne viole pas dans le foyer, je suis totalement pas d'accord avec cela. Vous ne pouvez pas prendre une femme comme un objet quand même. La femme aussi a des émotions. La femme peut ne pas être disposée en ce moment que vous voulez. Il y a des femmes qui ne sont pas disposées tout le temps. Hein? Je suis d'accord, là c'est autre chose. Mais si la femme n'est pas disposée tout le temps, c'est différent de si peut-être il y a de quelques moments où elle n'est pas disposée. Vous ne pouvez pas la forcer. Moi, je me pose même la question, je vais être très trivial. Quel est ce genre d'homme qui va être avec la femme? Il est en train de s'entretenir avec est-ce les dents, est-ce les coups? Tu me sens quel genre de plaisir en ce moment? Aucun. Franchement, moi, je me pose cette question. Et aussi, le fait d'avoir parlé de vous avez doté une femme à 10 millions et tout, mais Jean-Jacques Foucault, est-ce que c'est parce qu'on a doté une femme qu'on doit faire d'elle un objet? Moi, je me pose cette question parce que le fait de dire non, la femme doit être disposée à tout moment, moi, je ne suis pas disposé, mais que je n'arrive pas à concevoir cela. Et aussi d'autres qui disent que non, quand d'autres la femme et tout, vous pouvez le faire par le lendemain du test. C'est pourtant que vous allez vous pendre parce que comme elle est. Donc, c'est une façon de dire à certains hommes qu'à raison de toujours penser que la femme est un objet. Même par rapport à l'exclusion, je vais citer
par là. Oui. Le fait d'expliquer une jeune fille, qu'est-ce que ça apporte? On va parler de la culture, on va parler d'un certain nombre de choses, mais honnêtement parlant, il y a des choses que nos aïeux ont peut-être pratiquées il y a des centaines d'années. Aujourd'hui, si nous avons atteint un certain niveau d'élévation en termes de morale, on ne va plus faire certaines choses. Il y a des choses qu'on peut prendre dans la tradition, ce qu'on peut laisser, avec une certaine évolution des esprits. Les choses d'hier, on les pratiquait, oui, mais est-ce que c'est obligatoire qu'on pratique encore ces mêmes choses aujourd'hui, même si on se rend compte que ça fait du mal aux femmes? On doit respecter la femme, les hommes, respectons les femmes. D'accord. C'est bien noté, le roi Merlin. Je crois que sur l'autre ligne, allô? Allô, bonsoir mon cher Jean-Jacques Foucault. Bonsoir, Raké. Ah oui, c'est la maman de Marina? C'est Alino de Vogada. Alino, bienvenue. Je suis désolé, bienvenue Alino. On vous écoute, vous avez la parole. Bonjour à Stéphane et à tous vos auditeurs. Bonjour mon frère. Bon, moi je veux simplement dire qu'il faut respecter la femme. Et moi je dis aussi que, en ce qui concerne les femmes là, nos parents même d'abord qui partent demander un montant exorbitant pour la dot de leur femme. Quand ils envoient d'abord les enfants en mariage avec ce genre de montant là, ils s'attendent à quoi? Parce que vrai, il faut respecter la femme, c'est bien, mais il faut aussi savoir que il y a des femmes qui ont trop les caprices, hein? Parce que le comportement de la femme peut amener l'homme à faire du n'importe quoi. Il ne faut pas la violer. Alino, si elle a dit qu'elle ne veut pas, il faut dormir. Il faut dormir, c'est vrai, mais il y a des manières de dire que tu ne veux pas. Tu vas dire que tu ne veux pas, tu vas d'abord mettre un jean, tu sais ça bien sur ton corps, après ça tu tournes totalement le dos toute la nuit. Ça c'est d'abord le mépris. Tu dois d'abord me respecter, je suis ton mari, c'est vrai. Tu dois me dire que non. Comme tu vois là mon chéri, je suis pas disponible, tu dois me flatter. Mais tu n'as pas à m'exiger. D'abord non, tu n'as pas à m'appliquer tes règles. C'est toi qui dois vivre selon mes règles parce que tu es chez moi. Mais je ne dois pas simplement abuser de tout cela. Elle est chez toi ou elle est chez vous, Alino? Pardon? Elle est chez toi ou elle est chez vous? Elle est chez moi. Ah, d'accord. Elle est chez moi. Donc, c'est notre maison en nous. Je ne peux pas se marier que chez moi, c'est notre maison en nous. Depuis qu'on fait Alino, elle est fatiguée. Merci, merci Alino. On va donner la parole encore à Stéphane Edjigui et ensuite Georges Ameke pour conclure. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent participer. Désolé vraiment. On va trouver un moyen peut-être de repositionner la thématique pour davantage s'exprimer sur la question. D'abord, allons-y Stéphane Edjigui, ensuite Georges Ameke va conclure. Je pense que c'est une problématique très intéressante concernant justement la question de viol dans un couple. C'est-à-dire que au-delà de la dimension juridique, il y a la dimension anthropo-sociologique qu'il va falloir éplucher. C'est un problème réel dans les couples. Et en réalité, généralement, quand les couples vous saisissent pour des problèmes, ils ne vont pas droit... ils ne vous disent pas fondamentalement quel est le problème. Parce que généralement, le problème, c'est la non-consommation du mariage. Parce que la femme est fâchée contre l'homme, parce que l'homme ne prend plus soin de lui. C'est-à-dire que... Il a pris un peu de ventre. Pas seulement le ventre, c'est-à-dire que à l'époque, vous étiez parfumé, vous étiez bien habillé, vous brossez les dents, vous n'avez pas de problème d'haleine. Bref, vous étiez, à mon humble avis, attirant. Après, il se laisse aller. Et à un certain moment, vous vous laissez aller. Il y a aussi que, bon, on vous a trouvé, la femme vous a trouvé attirant. Au départ, vous avez un peu d'argent, vous n'en avez plus, ou alors vous ne lui en donnez plus. Bref, il y a pas mal de choses. Vous ne pouvez donc pas, tout au long d'une journée ou tout au long d'une semaine, vous avez passé le temps à insulter la femme. Comme vous avez doté. C'est pour cette raison que moi, je suis vraiment contre ces histoires de doter. C'est-à-dire que je veux que ce soit des choses symboliques. Pour qu'un homme, effectivement, ne vienne pas raconter ce que j'ai entendu Constant dit. Je vous ai doté, donc vous devez me donner. Non. Il était fâché, hein. C'est un dialogue. Je dis encore, si une femme refuse de consommer le mariage avec un homme, ça veut dire qu'il y a un problème d'amour,